Il est 5 heures du matin, je me suis couchée à 8 heures, je suis en pleine forme, alors mon projet aujourd'hui sera d'aller poser des cordes dans la section un peu casse-cou près du camping Garfield, d'aller sur le sommet, vous montrer ça, et ensuite revenir par où je suis venue. « 6 heures du matin, j'ai pris mon café, mangé mon gruyot à l'érable déshydraté aux fruits déshydratés. J'ai pacté tranquillement mes affaires. Direction sommet du mont Garfield pour un lever de soleil. Lever de soleil à l'est. La vallée sauvage de la région de Pemigewasset au sud. De retour dans les grands murs d'hier. Là, j'ai dépassé le campsite Garfield. Je vais bientôt rejoindre la jonction avec la crête de Franconia, le Franconia Ridge. En marchant, en montant, je réfléchis. Donc, le moment est venu de faire ce que je pourrais appeler les notes techniques. Commençons par la tente. Je manquais de cordes. Je vais me trouver des cordes légères, robustes. Donc, détendeur, il faut que je pense à recoudre ma tente. Mon filtre Be Free a fait son temps. Je pense que je vais switcher à Sawyer. Bon, j'arrive à la jonction. S'il y a du monde qui ont laissé tout leur pack-sac pour monter à Liège sur le sommet de Garfield. Alors, par ici, vers le sud-ouest, c'est le Franconia Ridge. Puis par là, c'est le sommet, fait qu'on y va. Et voici la célèbre vue exceptionnelle du mont Garfield. Avec un peu d'imagination et d'expérience, on peut apercevoir par là-bas le mont Lafayette, suivi de Liberty et Flume. Je suis au sommet de Garfield, à peu près 1400 quelques mètres, je dirais. Donc ça, c'est à peu près 400 mètres de plus que le mont Offord, 200 mètres de plus que le mont Albert, à peu près, là, j'ai pas les élévations exactes en tête, 200 mètres de moins que le mont Lafayette, donc c'est ça. Fait que, ben, on n'a pas de vue. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un café, réhydrater l'humus pour mon dîner de ce midi, puisqu'il fait très frais en ce moment, ça va le conserver. Et je réchauffe ma canne de propane sous mon chandail parce que ce genre de propane-là, autour de 0, ça commence à être beaucoup moins efficace. Je traîne pas non plus de cafetière parce que je me fais du café instant. Ça, c'est pas pour tout le monde. Il est présentement 8h30 et je redescends Garfield. 2 étapes sur le chemin qui sont prévues. Poser mes fameuses cordes dans les sections super tough, super techniques proches du camping. Et peut-être une petite cueillette de champignons. S'il y a une chose que j'ai appris dans le temps où je faisais du canot camping dans ma trentaine, c'est que le plus grand danger en rivière, c'est l'hypothermie. Moi, je me considère comme une randonneuse minimaliste. J'ai pas de grand besoin de confort, ça c'est une chance. Par contre, ce que je sacrifie pas,
en termes de stock, c'est la chaleur. J'ai super bien dormi comme un bébé parce que je suis équipée dans un thermarest avec la cote de chaleur la plus élevée qui existe et un sleeping bag qui va à 7 degrés. Je vous présente la jolie petite russule de Peck. J'avais laissé ici ma corde d'escalade pour aller la poser un peu plus bas. Et revoici ce passage impressionnant que j'ai monté, descendu, remonté et que je vais redescendre. L'idée en escalade, c'est d'avoir toujours 3 prises en même temps. Mais je me souviens qu'il y avait un spot où il fallait vraiment là, écraser son poids près du sol pour pas partir par en arrière. C'est là que je veux ajouter une coche de sécurité. Ici, on a une petite paroi. Est-ce qu'une corde serait utile? Je ne crois pas. Ça se fait bien. Finalement, je ne poserai pas de corde. Tout se fait bien dans le jour. Mon Dieu, que la lumière est belle. C'était absolument extraordinaire. Blanche, quand on est relativement en hauteur, on croise beaucoup des gens qui font de la longue randonnée. Tous ces gens-là partagent une culture commune. Évidemment, l'amour de la forêt, souvent une passion pour l'équipement. C'est du monde cool qui respecte une étiquette. Aux États-Unis, il y a une règle qui permet de civiliser les rapports entre les gens dans les sentiers, c'est le fait de toujours donner priorité à la personne qui monte. Tu sais, quand c'est toi qui montes, ben en général, les Américains, ils se tassent sur le côté. On est loin des services des secours. Les gens te demandent toujours comment ça va. Tu sais, au cas où tu manquerais d'eau, tu serais blessé ou tu serais en détresse.